me faire un petit site web, Ouais. un petit portfolio, et j'aimerais bien en fait ton aide si tu le peux pour m'aider juste simplement à choisir mes photos quoi. Bah carrément, t'as quoi comme photo là sous la main? Bon, je pense à celle-là, Ouais, celle-là elle est pas mal effectivement. je pense à celle-là, Est-ce que t'as par hasard la photo encore avec le shooting où il y avait Roxane? oula, ouais. Parce que ça, ouais, il faudrait je dois vraiment l'avoir. le mettre en avant, ça serait vraiment super sur ton portfolio. Mais je sais plus où elles sont maintenant. Bah J'ai- tu les as pas mis sur Google Photos? Non, et puis entre temps j'ai pris genre 2-3 000 photos je pense. Ah oui, ça va être un peu compliqué de les retrouver dans ce cas-là. Parce que tu sais, sur Google Photos, il y a l'IA qui permet de retrouver par personne. Tu peux classer, tu aurais rentré le prénom de Roxane, ça serait ressorti avec la tête de Roxane. Vraiment, ça marche vachement bien, mais du coup, t'as pas. Non, je l'ai pas C'est mis. trop dommage. Et en plus, tu sais que maintenant, tu peux utiliser cette IA directement dans ton propre site. Je Genre pourrais Google, l'intégrer là dans mon nouveau tu portfolio. peux mettre dans ton portfolio, par exemple, pour faire tes recherches, pour classer toutes les milliers de photos, si tu veux les mettre en ligne. Les utilisateurs, ils pourraient les faire des recherches et trouver par mots-clés. Et d'ailleurs, bah, du coup, attends, je peux te faire une démo d'ailleurs, parce que j'ai le truc pas loin. Bah ouais, Là, je tu vois, t'avais donc, envoyé une photo en plus récemment. Ah ouais, c'est vrai, pas bête. Bah du coup, bah, on va essayer. Donc là, c'est leur outil de démonstration. Je vais prendre une image, donc bah, l'image que tu viens de m'envoyer du coup. Hop, et là tu vois, on la met et ça va te ressortir automatiquement, normalement, ce qu'il y a sur l'image. Et ça, c'est vraiment top parce que tu pourrais effectivement automatiquement, tu n'aurais pas besoin de taguer tes photos, automatiquement ça apparaîtrait. Bah tu vois, ça marche. Là, il t'a sorti, donc déjà c'est la nourriture qui apparaît, mais c'est plutôt vrai, effectivement. Et puis bon, bah les ingrédients directement dessus, donc de l'orange, de la carotte, il a réussi à les identifier et ça marche vachement bien. Donc ça, c'est super pratique. Et puis après, il te sort aussi des labels directement, donc des mots-clés par exemple que tu peux intégrer dans ton moteur de recherche, que tu intégrerais sur ton site. Ça marche super bien, donc t'as plein de mots-clés, alors ils sont en anglais, mais bon, quand même ça pourrait servir. Et puis tu pourrais même les traduire. Et puis ensuite, sur les propriétés, t'as les couleurs dominantes, tu pourrais aussi trier tes photos par couleur dominante, ça pourrait servir. Et puis t'as le Safe Search pardon, qui serait vachement pratique à intégrer éventuellement sur ton site. C'est peut-être pas hyper utile dans le cadre d'un portfolio, mais ça peut vachement servir. Et c'est vraiment facile à utiliser, tu envoies ta photo au serveur de Google, il l'analyse et il te retourne un JSON qui contient toutes les informations dont tu as besoin. Mais tu sais que Google, ils font plein de choses comme ça qui mettent à disposition des gens des développeurs, justement, tu peux vraiment utiliser tous leurs outils d'intelligence artificielle. Par exemple, tu sais, l'intelligence artificielle qui reconnaît ce que tu dis à un Google Assistant, le speech to text, bah, c'est à disposition aussi, tu peux l'utiliser. Donc là, par exemple, bah, j'ai une autre démo ici. Tu peux l'essayer directement en ligne, donc tu peux lui balancer un fichier. Et j'ai enregistré l'appel qu'on a fait l'autre jour, je sais pas si tu t'en souviens. Sérieux? Et je propose qu'on essaye avec. Là, tu vois, je peux ouvrir. Je vais juste dire que je suis pas un robot. Et il va analyser automatiquement ce qu'il y a dans cet appel. Il va ressortir le texte et normalement le nombre de personnes qui parlent dans ce Ah code. ouais. Voilà. Bah là il y a un petit foiré, on dirait. Ouais, c'est pas exact sur la reconnaissance vocale parce qu'on parle un peu vite. On parlait pas comme si on parlait à un robot comme on le fait quand on utilise Google Assistant. Mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Et puis ça ressort effectivement les deux personnes ici en orange et en bleu. On voit les deux différents speakers qu'il y a dans le call. Et donc ça peut être assez pratique quand même pour identifier. Moi je mettrais bien des micros dans les collèges pour savoir s'il y a des gens qui font venir d'autres gens. Ouais, ouais, je suis pas sûr, Je mais suis ouais. pas sûr, c'est une bonne idée non plus, mais tu vois, ça peut servir. On peut vraiment faire plein de projets avec ce genre d'IA. C'est vachement bien, moi j'aime bien. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a Simon qui travaille actuellement sur les IA de Google. Simon, tu bosses pas toi sur AutoML Vision, toi, actuellement? Ouais, je fais quelques petits tests là avec des images sur AutoML. Trop bien. Si vous voulez. Ouais, Bah, carrément, ouais. Donc là, je fais quelques petits tests avec l'API Vision et AutoML. J'avais pas envie de faire le test basique de reconnaître un chien et un chat, du coup je me suis dit, et si on différenciait les différents types de guitares? Donc les Telecaster et les Stratocaster, donc elles ont un format un peu différent. Ouais. Donc là, j'ai upload 208 images directement sur Google Cloud. Et pour chaque image, je leur ai dit quel type c'était. Ensuite, j'ai pu entraîner tout simplement le modèle avec les images. Ça m'a pris une petite nuit. Ouais, ça prend du temps à tourner du coup. Ouais, ça a dû tourner toute la nuit pour analyser bien chaque image. Donc eux, ils préconisent 8 nœuds heure, mais j'en ai mis 12 histoire que ce soit assez efficace. Il me semble qu'il y a une certaine quantité déjà gratuite sur Google Cloud juste pour pouvoir tester, donc c'est plutôt cool. Parce que ça coûte cher, j'imagine. Ouais, du coup là normalement ça m'a rien coûté pour analyser ça, je suis encore dans la partie gratuite. Et du coup lui-même derrière il a fait des analyses sur les statistiques. Donc il a pris 186 images comme on le voit ici pour analyser. Et il en a pris 22 au hasard pour pouvoir tester si l'analyse était correcte et a priori il est plutôt bon. Donc il a auto-testé, t'as pas eu besoin de lui mettre des images de test pour... Non c'est ça, c'est sur tout ce que je lui ai donné, il en prend pour l'analyser et il en prend pour tester. Ok. Comme ça j'ai pas besoin de spécifier. Et donc là il a 100% de prédiction sur les deux types de guitares. Jusque là ça a l'air vachement facile à utiliser, en fait on a même pas besoin d'être développeur finalement pour s'en servir. Non, juste pour entraîner l'IA, non. Après, c'est plus pour l'utilisation et l'intégration à d'autres services, quoi, où ça va être peut-être un peu plus compliqué et technique. Ouais, carrément. Et ça se teste du coup là? Ouais, genre là, du coup, je l'ai déployé et je peux du coup upload une image. J'aime bien voir ça. Je me suis pris Est-ce une que c'est petite fiable image sur Google Images et là, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Stratocaster, c'est ça. Ouais.
Voilà. Incroyable. Et ça marche avec donc n'importe quelle image, tu peux mettre effectivement n'importe quelle image de guitare dans n'importe quelle position, n'importe quelle vue, c'est très fiable ou... Alors logiquement oui, après j'ai remarqué que quand je mets autre chose que les deux choses que je lui ai appris à découvrir, genre une guitare un peu plus classique, il va me trouver une Telecaster. Ouais. Après je pense qu'il faut que tu mettes encore plus d'images, dans plus de Ouais, c'est positions, ça. dans plus de vues, et peut-être aussi l'entraîner à avoir des images fausses, peut-être pour qu'il sache les différencier. Ouais, pour l'instant j'ai fait un truc assez basique, mais ouais, il faudrait que j'améliore un peu comme ça. Et du coup de là il me propose un peu des API pour les utiliser, les intégrer à des applications. Donc Cool. voilà. Est-ce que tu peux faire une démo pour essayer de découvrir une... C'était une Stratocaster avant? Est-ce qu'on peut voir une Telecaster du coup? Ouais. Si ça marche vraiment. Donc là je cherche une Telecaster juste pour voir si ça marche. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hein. Telecaster, parfait. Ok, ça marche vraiment bien du coup. Ouais. Après, du coup, là, on a fait ça avec des images, mais on a aussi des trucs simplifiés comme ça pour d'autres types de contenus, des vidéos, du son, etc., du texte. Donc en fait, c'est vraiment une intelligence artificielle simplifiée. Je l'entraîne avec mes propres jeux de données, donc des jeux de données qui ne sont pas forcément classiques, typiquement la différencier de deux guitares très spécifiques. Ouais. Et ça va apprendre à les reconnaître tout seul, ça va faire de l'apprentissage. Donc je peux vraiment prendre des jeux d'images, j'ai vraiment pas d'idée, mais je peux prendre n'importe quel jeu d'image. L'exemple le plus souvent cité, c'est différencier les races de chiens ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Mais tu peux vraiment différencier plein de choses. Après, comme dit, là, je lui ai appris à reconnaître deux choses, mais pas à reconnaître si c'est aucune des deux. Donc forcément, ça marche pas encore parfaitement, mais C'est ouais. ça, donc, du coup, en fait, là maintenant, si tu testes avec un chien, ça va te mettre une guitare, genre une Strat ou une Telecaster. Bah, on va tester ça, hein. Logiquement, c'est ça que ça va faire. Bah oui, c'est une Telecaster, évidemment. Ok, d'accord. Donc, s'il reconnaît aucun des deux, il en prend au pif, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Mais C'est vrai que ça ressemble un peu à une Telecaster là, plus que. Mais il y a un air, hein, très il clairement. y a un air clairement. Regarde avec les petites cordes de guitare là. C'est Ouais. parfait. Voilà. Finalement, on reconnaît. Mais bon, je vais trouver un moyen d'utiliser ça de manière efficace et utile pour la coloc, vous inquiétez pas. Cool. Et après, ça s'intègre donc dans n'importe quelle appli, on a une API et Ouais. ça roule quoi. C'est ça. C'est vraiment C'est cool. lourd. C'est vraiment chouette. Maintenant, il faut qu'on aille choisir une photo pour ton portfolio parce qu'on n'a toujours pas choisi entre temps. Ouais, Et c'est parti. Bonne chance les gars. Merci.